crosse là-bas. Hein? Viens, on va voir une crosse. Balade. Ça va. Voilà! Wouh! Wouh! Magnifique! Ah, c'est trop fort! Hein? C'est trop fort. Ouais, c'est ça en plus, il me dit magnifique. C'est du foutage de gueule. C'est ça. C'est du foutage de gueule. Tiens. Pourquoi je suis pas un skater? Quand même. Ouais. Et vous êtes des Marseille? Non, moi je suis de Digne. Ah oui, d'accord. Mais vous connaissez les bols Non, c'est la première fois que je viens ici. Vous connaissez pas l'histoire du bol? Non, pas du tout, non. Ah bah je vais la raconter. On est payé? Ah bah alors... Ah, vous avez pas le bouchon par hasard? Un quoi? Un bébé le bouchon. Il faut que tu passes le petit message. Putain, j'ai pas de message. Il n'y a pas de message. Ciao boulot. Je laisse quand même filmer ce que je filme. La personne qui a fait ces graphes, et c'est un artiste total. Est-ce que c'est pas dur que dans 10 jours, ça soit plus là? Non, je pense pas, hein. Je pense que ça va rester un petit peu. Tu vois, là, c'est pour une compétition en fait qu'on a fait ça. Oui, je sais. Je fais un petit doc sur le bol. C'est pas un truc commercial. Ouais, juste pour toi, quoi. Je vois des trucs super. J'ai mis dans un mois, les gars qui a fait ça, il sera plus là. Après, c'est le côté éphémère aussi, tu vois, du graphe, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, au bout de plusieurs peintures que tu as fait, c'est un truc qui te fait plus peur, quoi, tu vois. Yeah.
Le bol existe depuis 1991. Il a été créé par Jean-Pierre Collinet, un skater marseillais qui a fait ce projet lors de ses études d'architecture, projet qu'il a réalisé. Jusqu'aux années 95, il était déclaré comme le meilleur bol au monde. Et maintenant, il fait partie toujours des meilleurs bols européens et très appréciés du monde entier. Il y a beaucoup de compétitions qui se sont déroulées lors de 99 jusqu'à 2003, les Ball Riders qui ont fait venir les meilleurs skaters américains. Et ce qui a fait le plaisir de tous les Marseillais en fait, de voir les meilleurs skaters mondiaux venir skater notre skatepark. Voilà, c'est notre merveille marseillaise. J'ai fait un petit documentaire sur les balls, mais c'est amateur. Je fais un cours et donc je prends les looks, les gens. J'ai interviewé les gars de la boutique sur l'histoire du ball, voilà. La glisse, c'est de la sensation, c'est vraiment sympa, puis c'est aussi de l'amitié avec les autres, moi j'aime bien ce sport, voilà, pour ça. Ouais. Ton pied parallèle, pas esquiade. Bien en avant et bien parallèle. Je m'appelle Juste Osiad et je viens de débuter le skateboard depuis 2 semaines parce que je suis allée en Australie et que tout le monde faisait du skate, c'était vraiment l'ambiance là-bas et déjà parce que les skates là-bas sont moins chers qu'en France. Donc du coup je me suis ramenée en France et du coup je commence tout juste ici et c'est la première fois que je viens ici. C'est celui-là? C'est celui-là, ouais. Tu peux le voir? Ouais, pas de problème. En fait tous les skates là-bas viennent de Globe et en général c'est des skates vachement exotiques. Et quelle est la différence par rapport à un skate Il n'y en a pas, c'est juste la marque australienne. D'accord. Mais la qualité c'est la même? La qualité c'est la même, c'est juste la décoration des skates qui est différente. D'accord. Et vous comptez vous y mettre sérieusement là? Ouais, mais ça va être dur parce que ça fait à peine 2 semaines que je m'y mets et c'est pas facile. D'accord, c'est Marseillaise? Ouais, je suis donc Marseille. vous avez l'opportunité? Ouais, pas de problème. Ici c'est plutôt une bonne ville pour skate. Ouais, et ce qu'on m'a dit à Sursaut, c'est un des spots les plus Marseille, courageux c'est quoi. réputé pour les skateurs, ça c'est sûr. Super, merci beaucoup. Vas-y, je suis chaud. Ça c'est un gros plan. C'est la petite pause. On se croirait dans le film de 50 Cent. C'est qu'ils disent vas-y, prends la pause. Ça va aussi. Eh, mangez banane là. Viens là, mon frère. Arrête, tu sais que. Viens rouler un peu. Viens rouler un peu. Regarde le chemin, regarde le chemin. Soit tu fais la roue comme ça, tu rentres comme ça, ici, et tu redescends là. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends bien sur le côté là, tu viens à prendre de l'ampleur. Voilà, cours, voilà, d'un coup tu tournes, là. Tu freines trop mon pote, accélère, non, accélère. Si tu freines, tu... La différence entre un rider et un skater, c'est que le skater il est limité à la ville. Et nous en fait, on peut s'attaquer comme ce genre de type de structure en fait, en ville et la montagne en fait. Là-bas, voilà quoi. Mais après la différence entre un rider et un skater, c'est la même sensation de ride, mais le vélo il procure plus d'adrénaline en fait. Parce qu'on a plus de vitesse, sensation de vitesse en fait. On a plus de stabilité, on peut pratiquer plein de figures qu'au skate, on est limité quand même. C'est l'heure, mon fils. J'ai dit c'est l'heure. On n'a ni fait des lectures, ni des devoirs. Et à chaque fois, tu dois me faire le temps. Voilà. Un rider de BMX, le truc, il est plus kamikaze qu'un skater.
Voilà, tout simplement, tu vois. On a la bras de folie, mais en vélo, c'est plus élevé en fait, le bras de folie en fait. La tendance adrénaline quoi. Après voilà, c'est... Merci beaucoup. Y a pas de problème. Ah Valentin, qu'est-ce que tu en penses du bol? Du bol? Ouais. C'est bien l'été, l'hiver c'est nul. Voilà. D'accord, merci. C'est un passe-temps pour les petits. Oui, on reste à manger, Qu'est-ce que tu m'as dit là? L'été c'est bien, l'hiver c'est nul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne l'hiver ici. Et l'été il y a tous les touristes. Et c'est pas trop chaud Enfin, c'est pas trop... Pas trop de monde l'été? Non. Plutôt des touristes. Ok. Et vous faites du skate? Non. Non, d'accord. Merci. Voir mes potes, skater, s'éclater. Voilà. On habite à côté, du coup on vient tout le temps. Et voilà. C'est bon toi. Moi c'est si on peut faire du sport, bol. Il y a des filles aussi au bol. Après l'été on peut se baigner parce qu'il y a la mer à côté du bol. Voilà, c'est pour voir nos potes aussi. Hein? Ouais, il y a des compétitions au bol, c'est pour ça qu'on vient. Ben, c'est juste les amis, le soleil et les après-midi tranquilles. On a commencé le skate au Roi d'Espagne dans un vieux réservoir d'eau désaffecté qui avait été aménagé vite fait avec un peu de ciment pour que ça puisse être ridé. Donc voilà, on fait partie un peu des tout premiers à avoir skaté du béton sur Marseille. Ridé, c'est skater tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec l'âge et le skate? C'est-à-dire qu'on ne dit pas à un mec qui a 40 ans, ouais, il faut que tu arrêtes. Est-ce qu'il n'y a pas des a priori Il y en avait, moi quand j'ai commencé, franchement, c'était bizarre si on voyait quelqu'un de plus de 25 ans arriver, mais aujourd'hui non, parce qu'en fait, les skateurs qui ont 40 ans aujourd'hui, ils ont commencé le skate quand ils étaient jeunes, donc c'est plus pareil. Et en fait, tu t'aperçois qu'en faisant un peu le tour des bols de la région, ben, il y en a pas mal qui skatent toujours, voire comme moi, qui s'y remettent. Moi, ça fait pas très longtemps que je me suis remis. Pour le plaisir, voilà, nous on essaie surtout de glisser, comme on fait aussi, on est aussi des surfeurs, voilà. C'est plus le skate, le côté glisse, cool, tranquille. Voilà.
je skate le ball depuis 1991, depuis la création. Donc j'ai skaté pas mal d'années, après je me suis arrêté, après j'ai repris. Ensuite après j'ai eu El Niño, le petit là. Je l'ai mis au skate, il savait même pas marcher. El Niño il fait des compétitions aussi des fois. Il en a fait, sa dernière c'était à Istres au mois d'octobre. Et les gérants du Tucson disaient que c'était un des balls les plus... Enfin, qui a été un des meilleurs au monde à cause des courbes, des trajectoires. Ouais, ça a été un très bon ball. Là, malheureusement, on est très déçus par la ville de Marseille qui ne l'entretient pas et il y a des trous de partout. Là, aujourd'hui, comme on peut le voir, il y a une entreprise, elle est venue, elle a mis du ciment, mais elle n'a pas mis le bon ciment, donc c'est rugueux, voilà. Ça commence à se dégrader. Ouais, ça commence à se dégrader, ça fait pas mal d'années que ça se dégrade et la ville n'intervient pas. Et à cause de quoi? Pourquoi il n'y a pas d'appui Parce que, en fait, ce qui se passe à Marseille, c'est que la ville, elle dépense tout son argent. Je résume vite la situation. Oui. Elle dépense tout son argent pour le foot. Donc du coup, après, tout ce qui est des sports comme ça à côté, ils s'en foutent. S'ils ont fait un bol, ils le laissent à l'abandon. Et ils ne sont pas conscients que c'est un lieu qui attire du monde et qui est important pour l'image aussi, non? C'est pas... apparemment, ils s'en foutent. C'est le foot. Et vous n'avez pas envoyé des lettres ou parlé au Riverains pour vous appuyer? On a parlé, on a fait des trucs, mais on est dans Marseille et à Marseille, c'est une ville assez compliquée pour que les choses bougent. Allez Mika. Yes, Leclerc. Buzz Funky. Le 3-6 sans transfert. Enchaîné avec un buzz sur la